الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec notre livre parlant de fiqh. Le livre, n'est-ce pas, ayant le titre Sharh Bidayat al-Mutafaqih. Donc nous avons déjà eu à parcourir pas mal de points sur le chapitre parlant, n'est-ce pas, du Kitab al-Tahara, parlant de la purification. Nous avons dit que la purification reste l'élément fondamental dans l'adoration. La purification de l'intérieur qui consiste, n'est-ce pas, à purifier son intention, à purifier, n'est-ce pas, son dogme, du moins dans la conception qu'on a envers le Créateur des cieux et de la terre. Mais il y a la purification externe qui est l'élément fondamental pour l'acceptation, n'est-ce pas, des œuvres de dévotion. Pourquoi? Parce que Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah il est bon et pur et n'agrée que ce qui est bon et pur. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé en parlant de l'eau. C'est nature. Nous avons parlé du récipient, nous avons parlé des toilettes, nous avons parlé des ablutions, nous avons parlé du bain. Nous sommes en train de parler du 9e point, Tasi'an Bab al-Tayammum. C'est le chapitre parlant de l'ablution pulvérale ou sèche. Vous savez, vu l'importance de l'adoration, et Allah Azzawajal, que le Créateur des cieux et de la terre, sait qu'il y a des moments où on peut se retrouver où il n'y a même pas l'eau pour pouvoir faire les ablutions. Comment se comporter? On peut se retrouver en voyage, la quantité d'eau que nous avons est tellement minimale qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire les ablutions. On choisit entre les deux. Il y a des zones désertiques, il y a des situations. Donc, pour montrer qu'en fait l'adoration ne s'arrête pas, on peut se retrouver qu'on a un accident. On est brûlé à peut-être 90 degrés, Wallahu alam. Comment faire pour adorer Allah? Est-ce que l'adoration d'Allah va s'arrêter parce qu'on ne peut pas faire les ablutions? C'est la raison pour laquelle il y a donc ces voies, ces pratiques palliatives qui viennent remplacer les ablutions. Et même le bain, si on est en voyage, ou qu'on est malade, ou qu'on est impur et qu'on n'a pas eu l'eau pour se purifier. Dans le tayammum, nous avons défini ce que c'est le tayammum. Nous avons dit qu'en fait c'est le fait d'utiliser le sable comme moyen palliatif pour se purifier. Et là, nous avons parlé des preuves dans le Coran et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'une personne est victime d'une maladie, peut-être qu'il ne peut pas toucher de l'eau, ou lorsqu'une personne est en déplacement, il n'y a pas de l'eau, comment faire? Ils allons faire l'ablution sèche pour pouvoir prier. Pourquoi? Parce qu'Allah a rendu la terre, n'est-ce pas, un moyen par lequel le croyant peut se purifier. Nous avons eu à lire le hadith de Jabir radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Il y a eu 5 choses qu'on m'a données, qu'on m'a accordé, moi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour ainsi dire qu'il y a 5 choses qu'Allah a accordées à la communauté de Muhammad qui n'a pas donné à une autre personne avant cela. Et parmi ces 5 choses, il a dit Allah fait que la terre, pour nous, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pur, on peut se purifier avec. Donc la terre, elle est pure et elle est purifiante. Et Allah a fait de la terre la mosquée. Là, on peut prier. Vous savez que les anciennes pratiques avant, avec le Bani Israël et autres, il y avait les synagogues. C'était là-bas seulement qu'il fallait aller prier. Il y a des endroits spécifiques qu'il faut seulement aller prier là-bas. Avant qu'Allah le révèle par la suite au peuple de Moussa qu'ils peuvent prendre également leur maison comme lieu de prière, etc. Donc, mais nous, notre particularité en islam, c'est qu'on peut prier partout. Sur la terre, dans l'air, dans l'eau. Vous voyez un peu bien. Dans l'avion, dans le bateau, dans la voiture, on peut prier. Or, les autres, ce n'était pas comme ça. Nous avons dit exactement, on avait parlé de la cause de la révélation, pourquoi ça a été légiféré cela. Nous avons raconté l'histoire qui s'est passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Aïcha radiyallahu anha qui rapporte cela, parce que c'était elle la cause de la révélation de ce verset d'après les Mufassirin avec les hadiths qui sont là.
D'après Aïcha, nous avons lu cela. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. Ils étaient sortis avec le prophète durant l'un de ses voyages. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés, إذا كنا بالبيداء. Il y en a d'autres qu'on appelle Baïda. Il y avait, n'est-ce pas, l'armée qui l'avait accompagné. Et puis, qu'est-ce qui s'est donc passé? Aïcha radiyallahu anha, comme le prophète a donc fait escale là-bas, il a donc fait escale, il y a l'un des collègues, lorsqu'ils veulent se relever pour partir, continuer le voyage, Aïcha constate que son collier qu'elle portait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas là, c'était tombé. Le prophète a donc demandé qu'on fouille, qu'on cherche. Parce que le prophète était couché sur ses pieds. Parce que le prophète, en fonction de ses voyages, il choisissait la femme qui devait partir. Il tirait, n'est-ce pas, ces femmes-là au sol. Donc c'était dans le cas d'Aïcha. Les gens ont commencé à enfouir jusqu'à ce que l'heure de la prière arrivait. Il n'y avait pas l'eau, donc, assez d'eau pour pouvoir faire les ablutions. C'est comme ça qu'on informa le père Abokara dans la nouvelle. Voilà, il n'y a pas l'eau, voilà. Le prophète a demandé qu'on fouille quoi? Le bijou de qui? Sa propre fille qui est Aïcha. Il était donc venu trouver sa fille, il a pincé sa fille, que c'est à cause de toi maintenant. Hein, que voilà, à cause de quoi même? Vous voyez bien. C'est comme cela qu'Allah nous a donc révélé le verset parlant, n'est-ce pas, de Tayammum. Elle fait partie des barakas de la famille de qui? D'Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Nous avons donc sommé, globalisé, n'est-ce pas, l'histoire, nous avons donc relaté cela. Donc voilà un peu une solution par laquelle, parce qu'au début, il y a dans d'autres riwaya où il a été rapporté qu'il y a eu certains sahaba qui avaient voyagé. Le prophète les avait envoyés quelque part, ils sont allés là-bas, l'heure de la prière est arrivée, il n'y avait pas l'eau, ils ont prié sans ablution. Ça, c'était avant la révélation de ce verset. Et le prophète ne les avait pas demandé de reprendre. Par la suite, Allah a révélé cela parce qu'il y avait du monde, il n'y a pas d'eau. L'eau qui est, n'est pas assez. Allah a demandé Fatayammamu sa'idan tayyiba, recourez donc à la terre, vous faites les ablutions sèches. On tape la main. On avait expliqué, bon, on va parler de la manière selon laquelle on va amener le sable, Inch'Allah, pour la circonstance. On va amener le gravier, on va amener les choses qu'on peut utiliser. On va vous montrer exactement comment ça se fait, Inch'Allah. Donc, cette ablution-là, elle vient nous remplacer et les ablutions pour la prière et même le bain lorsqu'il n'y a pas l'eau pour se laver. Lorsqu'on a un tas de janab, on en a parlé, on va y revenir, Inch'Allah ta'ala. C'est des moyens par lesquels, n'est-ce pas, l'islam résout, n'est-ce pas, ce problème d'absence, n'est-ce pas, de l'eau. Il peut avoir une coupure d'eau. On a souvent ça dans les crânes de troupeaux. Bon, bien qu'on a maintenant la solution avec le forage, etc. Mais on peut avoir un sérieux problème, qu'il n'y a même pas la lumière, il n'y a pas l'eau. On fait comment alors? Alhamdulillah, on peut voyager, il n'y a pas du sable, comme par exemple dans les zones d'Alaska et ailleurs, les zones où il y a la neige, on fait les ablutions avec la neige. On va voir tout cela, bi'idhnillahi ta'ala. Pour dire qu'en fait, l'islam répond à toutes les situations. En fonction du temps, quelle qu'en soit l'évolution, il y a la solution que l'islam n'est pas préconisé. Donc voilà un peu la particularité, la mashri'iyya, n'est-ce pas, de cette de tayammum, qui est l'ablution, n'est-ce pas, sèche. Qawluhu an-niyya. Ici, dans ce chapitre, nous avons trois grandes articulations concernant l'ablution sèche. Nous avons vu la cause de révélation, nous avons vu, n'est-ce pas, la légifération, ça c'est preuve dans le Coran et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a donc trois points sur lesquels on va travailler. Le premier point, c'est d'abord l'intention, an-niyya, l'intention. وهي الإرادة المتوجهة نحو العمل ابتغاء مرضات الله وامتثال أمره. La première des choses qu'il faut mettre en exergue, c'est l'intention. Parce que nous savons que dans l'adoration, c'est d'abord l'intention qui est la première des choses. إنما الأعمال بالنيات. Les actes dépendent de quoi? Des intentions. La première des choses, comme premier point qu'il faut rappeler, il y a d'abord الضابط الأول شروط صحة التيمم ستة. Ce qui rend le tayammum acceptable, il y a 6 points qu'il faut mettre devant. Le premier point dans ces shurut, il y a quoi? Il y a an-niyya. Il faut que l'intention soit d'abord avant de taper le sable ou avant de faire le tayammum, même si tu es couché sur ton lit, on a eu à expliquer. Quelqu'un peut se retrouver qu'il a, on l'a évacué, il est malade.
on l'a amené dans un pays, Wallahu alam, où il est quelque part, il n'y a même pas le sable, il n'y a rien, le mur est fait en marbre, c'est en carreau, je ne sais pas, ou en laqué, Wallahu alam. Et sur le tout, il est malade. Où il y a l'accident? Il n'y a pas l'eau. Il a fait comment? Pas de sable. Vous savez que dans certains pays européens, là, il n'y a même pas, on ne voit pas ça comme chez nous, ici on voit des sables, les cailloux, il n'y en a pas. Il va faire comment? Il va faire le tayammum. On va expliquer comment ça se passe. Là-bas, c'est un cas de daroura, de contrainte. Et vous savez qu'en islam, lorsqu'on est dans une situation de contrainte, il y a une qaïda, ad-darurat tubihul mahdurat. Les contraintes nous donnent des excuses. Là, ittaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez. Tu fais comme tu peux. Comme quelqu'un qui, qu'Allah nous en préserve, se retrouve dans une difficulté. On l'amène peut-être, on l'a enfermé pour une fausse chose. Wallahu alam, il ne connaît même pas pourquoi, des fois ça arrive. On t'enferme quelque part, tu ne connais pas pourquoi. Et là-bas, il n'y a pas la facilité d'avoir de l'eau pour faire les ablutions. Des fois, même la personne, si on est violent avec la personne, des fois, on enlève l'habit. Aïe, ça arrive. Il reste avec carrément le pantalon. L'heure de la prière arrive, il doit chercher comment prier, il va prier. Aïe, comment va-t-il faire? Il va se débrouiller. Ittaqullaha mastata'tum. Crée Allah autant que tu peux. En ce moment-là, tu t'adaptes, tu pries avec ce que tu as. Allah va t'accepter. Donc la première des choses, il y a un niya. Il y a un niya. Et vous savez, dans l'histoire qui s'est passée avec le cas du bijou d'Aïcha, lorsque le chameau s'est levé, on a trouvé la chaîne en dessous de quoi? Le chameau. C'était la volonté d'Allah, il fallait un sabbat. C'était en dessous. On a fouillé partout, on n'a pas trouvé l'heure de la prière. Lorsqu'on vient pour partir, on trouve là le bijou en dessous, n'est-ce pas, de ce chameau-là. C'est comme cela, donc, la première des choses, comme je disais, c'est l'intention, qui est, n'est-ce pas, la première des choses à faire. L'intention, c'est une œuvre du cœur, naturellement. La dakhla lil-lisan fi. La langue n'intervient pas dans l'intention. Bismillah, Allahumma ni nawaitu tayammum, l'iraf il-hadath, azghara wa akbar. Tout ça, ce sont les bid'a. Ça n'existe même pas dans la législation. La niya, c'est dans le cœur. Il y a eu des situations où les frères sont venus, il veut prier Zour, non, il veut prier Asr, il vient là. Allahumma ni nawaitu la salat al-Zuhri, Allahu Akbar. Des fois, il dit, wara l'imam. Vous voyez bien, il dit Allahu Akbar. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il fait l'intention de Zour alors que c'est quoi? Asr. Lorsqu'il faisait ses ablutions, il faisait les ablutions parce qu'il sait qu'il a l'intention de Zour à faire. Asr, pardon. Il arrive là, il dit avec la bouche. Quelle est sa situation? Question. Vous allez fouiller, vous me répondez. Voyez? Donc à la base, l'intention se fait avec le cœur, non avec la langue. والتلفظ بها غير مشروع ولا بد من الاتيان بها قبل الشروع في العمل. Donc c'est la raison pour laquelle le fait de prononcer l'intention c'est une innovation, c'est pas venu dans la législation. Dans les livres dans lesquels vous allez voir, c'est une indication. On indique seulement voilà comment il faut faire l'intention dans ton cœur. Fais l'intention de la prière de Zour. Dans le cœur, laysa et il faut le faire avant de faire toute action. Innamal a'malu binniyat. Maintenant, il y a des gens, lorsqu'ils viennent pour prier, lorsqu'on fait l'iqama, il vient là, il fait comme ça d'abord. Il réfléchit jusqu'à où il fait ça. Il parle dans le cœur. Il faut d'abord qu'il parle dans le cœur là. Ou bien il fait d'abord comme ça, un bout de temps. Il dit Allahu Akbar. Tu demandes, il faut quoi? Oui, chercher quoi? À la base, lorsque tu laisses ton travail, tu prends le boulot pour partir aux toilettes parce que tu es venu faire les ablutions pour faire la prière, c'est déjà l'intention qui est là. Certes, avant de commencer la prière, tu te rappelles exactement de quelle prière tu veux faire. Mais déjà, tu es déjà dans l'intention. De la même manière, lorsque tu fais les ablutions, tu quittes de ta maison pour venir à la mosquée pour accomplir la prière de Maghrib. Tu es déjà dans la prière. Déjà pas. Tant que tu ne t'arrêtes pas, tu viens là. Tu es déjà dans l'intention. Lorsque tu arrives maintenant après la Qama, tu dis Allah Akbar. Sachant déjà que tu es venu pour ça. Vous comprenez bien? Donc la première des choses dans les conditions pour que le tayammum soit accepté, il faut l'intention. La deuxième des choses, l'islam. Comme dans les conditions d'habitude, il faut cela. Al-islamu, al-aqlu, al-tamyiz. Donc il y a donc, la deuxième des choses, il faut être musulman. Parce que lorsque tu n'as pas l'islam, ça ne donne pas même si tu fais. Il faut avoir sa raison. On fou, on a parlé de cela, quelqu'un qui n'a pas sa raison. Lorsqu'on est fou, il n'y a rien sur nous. Alors qu'il faut la raison.
Quelqu'un qui n'a pas sa raison, il n'y a rien sur lui. Quelqu'un qui dort, même chose. Parce qu'il ne se contrôle pas, il ne sait pas ce qui se passe. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man nasiya salatan falyusalliha idha dhakara. Quiconque oublie une prière qu'il accomplit lorsqu'il se rappelle. Parce que lorsque tu dors, tu es dans l'oubli. Tu n'es pas, n'est-ce pas, conscient. Également, nous avons le tamiz, le discernement. وقد مرت هذه الشروط قبل ذلك. On a parlé de cela dans les précédentes explications. Donc il faut discerner. Ça veut dire qu'ici il faut être pubère, il faut un enfant qui a le discernement. Celui-là qui n'a pas encore le discernement, c'est pas obligatoire sur lui. Voyez? Mais s'il fait, pour que ça soit valable, il faut le discernement. La cinquième des conditions, انعدام الماء أو تعذر استعماله. La deuxième des choses, c'est انعدام الماء. L'absence de l'eau. Il n'y a pas l'eau. La présence de l'eau annule quoi? Le tayammum. Donc si tu as fait le tayammum à l'instant, tu veux te lever pour prier, tu vois de l'eau, tu refais les ablutions. Parce que là, le tayammum est comment? Il est annulé. Donc l'absence totale de l'eau, oui. Ou bien une excuse qui te permet, n'est-ce pas, de ne pas toucher l'eau. On va expliquer. Qu'est-ce qu'il dit dans le sharh? L'absence de l'eau se subdivise en deux catégories. الأول انعدام حقيقي وهو فقدان الماء من المكان حقيقية كانقطاعه. La première des choses, c'est l'absence totale, l'absence réelle. Il n'y a pas vraiment l'eau dans l'endroit. Vous savez, il y a les zones désertiques là, lorsque vous allez vers les zones comme dans les déserts du Mali, aller vers l'Algérie là, les zones frontalières là, subhanallah l'azim. Là-bas, lorsqu'on te donne l'eau de 5 litres, c'est pour faire 4 jours. Ça, c'est un frère qui livrait l'eau là-bas à l'époque. Il allait avec comment on appelle ça? Les citernes là, les voitures qui portent l'eau là. Camion citerne. Donc, il a travaillé là-bas. Il dit que nous ici on voit l'eau, il faut qu'on remercie beaucoup Allah. Et on ne faut pas qu'on gaspille l'eau. Là-bas, là, c'est pas facile. Lorsqu'on te donne 5 litres d'eau, tu dois faire combien de d'eau? 4 jours avec. C'est à toi de te débrouiller. Si tu tombes, Djanaba, c'est seulement le tayammum. Imaginez-vous qu'on a des zones ici chez nous, dans les zones un peu retirées là, on trouve un forage pour 300 familles. Un forage pour combien? 300 familles. On dit, on a fait un reportage dernièrement sur ça. On dit il y a des femmes qui partent pour puiser l'eau. De 4 h du matin, arriver à 16 h avec 60 litres seulement. Pour passer des jours avec. Donc imagine-toi comment ces gens la font. On dit que l'eau boueuse dans les zones désertiques là, l'eau qui est boueuse que nous voyons, l'eau sale là, c'est la fête là-bas. C'est ça qu'on prend en bois. La raison pour laquelle il ne faut pas blaguer, Diamant. C'est ça qu'Allah a dit Kulu washrabu wala yusrifu. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Donc dans ces zones-là, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'eau. Il faut gérer avec ce qu'il y a. Donc en ce moment, il faut faire le tayammum. On n'a pas le choix. La deuxième des choses, الثاني انعدام يعني حكم مثل أن يكون محبوسا بعيدا للماء. Il peut avoir, n'est-ce pas, une absence également qui est régulée par quelque chose. مثلا, il n'y a pas possibilité d'avoir accès à l'eau. C'est loin. مثلا. Pas possible. أن يعجز عن الحصول عليه لغلو ثمنه. مثلا, tu es capable d'acheter l'eau parce que l'eau se vend cher. Tu n'as pas les moyens. Il y a des zones comme ça, tu arrives, il n'y a pas l'eau. Tu dois acheter pour boire. Vous savez qu'il y a des pays où la pluviométrie est tellement basse et l'eau est tellement éloignée, ils ont des problèmes pour avoir l'eau à boire. Je vous ai raconté l'histoire. La Namibie. En Namibie, c'est un peu ça. Ils ont dû adapter l'eau de WC, l'eau que vous connaissez là. L'eau sale là, ils récupèrent, ils purifient ça et c'est ça qu'on met dans les bouteilles. L'eau minérale et boire. Subhanallah al-Azim, permettez-moi l'expression parce que c'est comme ça. Et juridiquement, l'eau qui est sale, qui a été purifiée par les processus qui permettent à cette eau d'être potable, on l'utilise jamais. Là-bas, tout ce qui est comme urine, c'est ça qu'on récupère. Eau sale, on récupère, on purifie, ils ont tout ça processus. Ils dégagent l'impureté, ils purifient. Ça devient une eau pure, tu prends, on te donne, que c'est ça, tu ne peux pas croire. Aïwa. Bon, maintenant la question qu'on va se poser, est-ce que ce sont les huiles? Non, c'est changé, on a transformé ça.
Ça entre dans les nawazil, vous allez lire, il y a les résolutions des ulama qui sont arrivées par rapport à cette mas'ala. Vous voyez? Est-ce qu'on peut boire une pareille eau parce qu'elle quitte des excréments, des urines et de la saleté? Non, tant qu'elle a été purifiée et qu'elle répond aux conditions de l'eau que nous connaissons. Parce qu'il y a des processus, la science a beaucoup avancé. Donc c'est comme ça qu'ils font là-bas pour... l'eau est récupérée à tous les niveaux, tout eau. Même pour laver les habits, les assiettes, les toilettes, tout. On récupère ça et on peut. Vous voyez? Donc on remercie beaucoup Allah Azza wa Jalla, c'est chaud. أو أن يعجز عن حصول الماء لغلو ثمنه. Tu ne peux pas avoir de l'eau parce que c'est cher. Non. Fais le tayammum, tu n'as pas les moyens. وأن يعجز, il dit également أو لمرض في جلده. Il a peut-être un problème sur son corps. Le feu a brûlé. Il a eu un problème de maladie sur la peau. Il ne peut pas toucher l'eau parce qu'on a mis des remèdes. Là, il fait le tayammum. Ouais, bébé. C'est compris, Diamant. Ou soit il a beaucoup plus ça. Les pieds là sont brûlés. Tu vas faire comment? Il ne va pas faire les ablutions partout. Il vient seulement au pied là. Fais le tayammum. Vous voyez? أو تعذر استعمال الماء. La deuxième des choses, c'est qu'on a dit l'absence de l'eau. On a également le fait qu'il ne peut pas toucher de l'eau. Moi j'ai connu quelqu'un qui était imam d'une grande mosquée. Lui c'est le tayammum qu'il faisait. Parce qu'il a un problème asthmatique, je ne sais pas quelle maladie il avait. Lui c'est le tayammum chaque fois. Il avait son petit mouchoir de sable là, il dirige la prière. Pourquoi? Parce qu'il était malade. Sa maladie ne lui permettait pas de toucher de l'eau. À chaque fois. Ouais, bébé. طيب فإن فقد الماء أو تعذر عليه استعماله فله أن يلجأ إلى ثاني الطهورين وهو التراب لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Donc lorsqu'on n'a pas donc accès à pouvoir utiliser la possibilité de pouvoir utiliser l'eau, on rentre sur le second, le sable, la terre. C'est elle là, elle purifie. صعيدا طيبا. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. فليمسح بشرته فإن ذلك خير. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le sable fin reste, n'est-ce pas quoi? Une purification. Le sable fin qui est bien reste quoi? Une purification pour qui? Pour le musulman. S'il ne trouve pas l'eau pendant 10 ans, il ne trouve pas l'eau pendant combien? 10 ans. Le jour qu'il trouve l'eau, qu'il touche l'eau sur son corps, parce que l'eau est quoi? C'est un bien sur le corps. Allah n'a pas mis ça au hasard, parce que l'eau était quoi? Il faut qu'on se lave là, c'est thérapeutique. Ça a beaucoup de bien quoi. Ça fait vivre la peau. Hein, c'est pour ça que le prophète a dit فإذا وجد الماء فليمسحه بشرته فإن ذلك خير. Donc c'est un bien pour nous. Donc ça c'est la cinquième des conditions qui nous pousse à faire le tayammum, l'absence de l'eau ou bien le fait qu'on ne puisse pas utiliser de l'eau pour des raisons que nous avons eu à préciser. Le sixième point, la sixième des conditions, que ça soit fait avec du sable fin qui a un peu de poussière. Pourquoi? يشرح. Il dit ليعلق باليد وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه هذا هو المذهب. قال ابن قدامة. Ça c'est le rail. Là c'est un rail له غبار. Saïda Taïba, lorsqu'il parle de goubar, c'est quelque chose qui peut se coller, non? Un peu de poussière. Maintenant, lorsque tu mets ta main sur le sable, tu fais comment? Il y a toujours les petits trucs qui se collent. Tu as le choix de faire comme ça, ou le choix de faire quoi? De souffler. Pour enlever ce qui est collé, et puis tu passes sur ton corps. Donc, le cheikh dit ici, ça c'est le rail de madhab, qui parle qu'il faut un peu de goubar, un peu de poussière là-dessus. قال ابن قدامة رحمه الله ابن قدامة دي ولا يحصل المسح بشيء منه إلا أن يكون ذا غبار يعني يعلق باليد.
Donc il faut quelques trucs qui se collent à la main. Parce qu'on ne peut pas nettoyer le corps s'il n'y a rien qui se colle sur la main. Voilà, le sable doit être un sable certes fin, propre, mais qui ait un peu de poussière. C'est-à-dire la poussière ici, c'est le sable plus fin que les autres. Vous comprenez bien? Ce n'est pas la saleté. Ce n'est pas la poussière dans le sens que nous sommes en train de dire, mais c'est quelque chose qui se colle à quoi? À cette main-là. Donc c'est ça qu'il a dit. Ça c'est une parole qui est venue, n'est-ce pas, dans Al-Mughni. Donc que ce soit du sable, n'est-ce pas, fin, طاهر pur, على الراجح خلافا للقاعدة المشهور عند الحنابلة حيث يقسمون التراب إلى 3 أقسام. Donc ça, je suis en train de vous donner un peu les mazahib. Par exemple, dans le mazhab Hanbali, eux ils divisent le sable en 3 catégories. طهور وهو الذي لم يستعمل في رفع حدث ولم تصبه نجاسة. Le mot tahour ici veut dire une terre qui est propre. Elle est propre, mais on ne peut pas l'utiliser pour enlever la saleté avec. Et il n'y a pas de saleté sur ça, il n'y a pas aussi une impureté à la surface de cette terre-là. Premier des cas. La deuxième des cas, ils ont dit tahir, une terre, n'est-ce pas? Tahour, c'est celui-là qui est purifiante, pardon. Tahir, c'est ce qui est pur. وهو الذي يتيمم به عن حدث. C'est-à-dire que celle-là qu'on peut faire le tayammum avec. On va voir najas, sale, une terre qui n'est pas, n'est-ce pas, pure. C'est une terre qui a un peu l'impureté. Mathalan, tu vois qu'il y a l'huile moteur, ou bien les urines, ou bien certaines saletés sur ça, cette terre. Elle est la terre, mais elle est une terre comment? C'est ça. والصحيح أن التراب قسمان. Cheikh dit, ce qui est correct en fait, c'est que la terre est subdivisée en deux. Tahirun wa najas. Ce qui est pur et ce qui est comment? Impur. Faqat, ala qawl al-jumhur, d'après le point de vue, n'est-ce pas, du consensus des ulama. C'est pour ça qu'il a dit que soit la terre là, il faut qu'elle soit comment? Une terre qui est propre, qui est purifiante. Parce que la terre à la base, elle purifie. Sauf s'il y a l'impureté sur ça. Voilà ce qu'il a vu, n'est-ce pas, des ulama nous disent. Également, voilà un peu les conditions qu'il a donc rappelées, les 6 conditions, je les rappelle. Pour que le tayammum soit accepté, il faut quoi? L'intention à la base, il faut qu'on soit musulman, qu'on ait la raison, qu'on ait le discernement, qu'on soit pubère. 5e, qu'il y ait absence de l'eau, ou bien une excuse qui nous pousse à ne pas toucher de l'eau. 6e, il faut que ce soit avec une terre comment? Pure et purifiante. Voyez? الضابط الثاني, le deuxième, n'est-ce pas, la deuxième articulation, n'est-ce pas, c'est furudu at-tayammum thalatha. On a vu les conditions de validité. Maintenant, on voit les obligations, les actes obligatoires dans quoi? Dans le tayammum. Parce que vous savez, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait eu les sahaba qui avaient voyagé. Maintenant, lorsque l'heure de la prière arrivait, il y a l'un qui a rappelé le verset il n'y avait pas l'eau. Vous savez comment ils ont fait? Il y a l'un qui a pris le lit, la terre, il a fait l'ablution avec la terre. Comment on fait là? Il prend la terre, lave la main, quand la terre essaie de se laver, il a touché sa face avec le sable, il est parti ici. Donc il a fait les ablutions avec le sable. L'autre voulait se laver, il a roulé. Voilà le tafsir qu'ils ont fait de toucher le sable. Il faut connaître la kayfi. Vous comprenez bien. Donc il y a donc 3 conditions dans le tayammum, 3 obligations. Il y a d'abord le fait de passer la main sur le visage, mashul wajh. La deuxième chose, mashul yadayni ila rusghayni, jusqu'au poignet ici. N'est-ce pas? Wal muwala et l'ordre. Il ne faut pas commencer d'abord par la main avant de commencer par le visage. Il faut respecter l'ordre, tu commences par le visage avant de passer sur l'ordre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on va expliquer cela. مسح الوجه إذا قول مسح الوجه ومسح اليدين إلى رزغين لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsque vous n'avez pas de l'eau, recourez à la terre qui est comment? Une terre qui est pure, propre. Vous placez la main comme ça. Bismillah. On va voir ça, on va pratiquer ça avec le
sable proprement dit, vous soulevez la main, automatiquement, il doit y avoir les grains qui vont rester. Vous avez le choix de faire comme ça, pour enlever, ou soit vous soufflez. Maintenant, vous passez la main sur tout le visage. Ici, vous placez, vous commencez par la partie apparente, vous allez comme ça. Vous allez, faites sortir les doigts ici. Vous allez comme ça. Tournez, faites sortir les doigts ici. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Voici ce qui est obligatoire. Ça, c'est ce qui est même dans le Coran. Tu fais ta iqama, tu pries. Tu fais ta lecture du Coran. Tu fais ton qiyam al-layl. Tu es arrivé, tu es en voyage, tu t'es réveillé à Subhi, tu es en état de janaba, il n'y a pas l'eau. Tayammum. Simple. Voilà la simplicité de la chose. Maintenant, dans les autres mazahib comme le mazhab maliki, ils vont amener certaines augmentations, certaines explications. En dehors de fara'id, ils vont parler des sunnah, dans les akhdari et les autres. Ils vont dire, ok, lorsque tu commences, tu fais darbatul oula. Bismillah, tu topes la terre, tu enlèves le sable, ou soit tu souffles, tu passes la main sur ton visage, entièrement, bien, tout jusqu'à là. On va bien. Et puis tu fais darbat al-thaniya, la deuxième frappe, tu frappes la deuxième fois. Ça c'est dans un madhahib malikiya. Et ça c'est ils ont augmenté avec les sunan. Tu enlèves le sable, et là cette fois-ci tu mets ta main, tu commences comme ça, tu places ta main comme ça, tu commences comme ça. Tu vas jusqu'au bout ici, tu tournes ta main comme ça, tu ressors comme ça. Ça va bien? Tu vas comme ça, tu tournes ta main comme ça, tu ressors comme ça. Donc la partie apparente, la partie cachée, et tout ça. Tu fais un qama, tu pries. Ça va bien. Ce que je vous ai donné, ça c'est ce qui est dans le Coran du chaque les fara'id, ce qui est obligatoire. Donc les fara'id se retrouvent et les sunan également se retrouvent. Oui, on va y revenir dans la kulha. Également, ولقوله إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وفي رواية ثم مسح بهما وجهه وكفيه. Donc ici dans la riwaya, le hadith n'est-ce pas rapporté dans Bukhari Muslim, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc expliqué comment tu dois faire le tayammum. Il a touché, on a vu comment le prophète a frappé sa main à la terre. Il a donc nettoyé, n'est-ce pas? Il a enlevé ce qu'il fallait enlever. Il a fait comment? Il a passé Masah al-Shimal wal Yamin. Donc il a commencé, il a touché les deux côtés de son visage, droite et gauche, en touchant les caves. Par la suite, Zahir Kafayhi, n'est-ce pas? Zahir Kafayhi Wajhi. Donc voilà comment il l'a fait. Donc tout ça est fait comme ça, comme je vous ai expliqué là. Parce qu'il faut que ces parties également soient taillées. Également, il a dit le troisième point, al-muwalat, le fait de suivre l'ordre. وهي ألا يؤخر مسح اليدين يعني زمنا لو كانت الطهارة فيه بالماء لجف الوجه قبل الغسل اليدين. Ici, l'ordre là, même dans les ablutions normales, c'est interdit de retarder. Maintenant, quelqu'un est en train de faire des ablutions, il a lavé son visage, le téléphone sonne. Et c'est quelqu'un qui l'attend, il doit lui faire un petit transfert. Vous savez, c'est ça le problème. Mais là, le téléphone, il est en train de laver la main, il va comme ça, il dit quoi? Il découvre, allô? Oui, je suis en train de faire, on veut comment il te demande que les détails, il ne te paye encore le temps. Il t'énerve même, il te dit que non, le transfert comme je t'avais dit là, je ne peux même pas faire ça parce que toi tu attendais ça. Tu dis, ya salam, c'est encore quelle histoire, j'ai fait tous mes calculs sur ça. Voici la rentrée, etc. Donc tu vois un peu, ça te... Tu paies un peu les pédales, ou bien tu avais fait les calculs par rapport à cela. Tu commences à te raconter, tu oublies même, tu te lèves, tu dis, ya salam, c'est encore quelle histoire mon frère. Va là, on va faire l'histoire. Tu commences à causer, parce que le vent est en train de souffler, ton visage comment? Ça sèche pas. Il faut reprendre carrément les ablutions. C'est pour ça que le fait de respecter l'ordre, que ce soit dans les ablutions, que ce soit dans les ablutions
sèche ou ablution avec eau est obligatoire. C'est pour ça qu'il a dit qu'il ne faudrait pas cela. والحكمة في الموالاة في التيمم أن الموالاة في الوضوء واجبة والتيمم بدلا عن الوضوء والبدل له الحكم المبدل منه. Comme nous savons que le muwalat dans les ablutions c'est obligatoire et nous savons que le tayammum remplace les ablutions, donc également dans le tayammum c'est également comment obligatoire. Il faut respecter l'ordre, il faut aller rapidement, il ne faut pas perdre le temps lorsque tu passes d'un membre à un autre. Qu'est-ce qui va donc annuler cette ablution, la nawaqid al-wudu, et la nawaqid al-tayammum si vous voulez? Ce qui annule le tayammum c'est quoi? Il a dit قوله نواقض الوضوء أي من النواقض التيمم نواقض الوضوء وكل ناقض للوضوء هو في نفس الوقت ناقض للتيمم. Pourquoi on a appelé dans ce chapitre de tayammum, il a parlé de nawaqid al-wudu au lieu de dire nawaqid al-tayammum parce que c'est la même chose. Ce qui annule le tayammum annule également, n'est-ce pas, certains éléments qui annulent le tayammum annulent également quoi? L'ablution. Il a dit فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه. Quelqu'un qui fait le tayammum, n'est-ce pas? Après avoir fait le tayammum pour la petite ablution, pour l'ablution normale, le tayammum pour la prière, ensuite il va à l'urine, il doit refaire le tayammum. Ou il fait des gros besoins, il doit refaire quoi? Le tayammum. وكذا إذا تيمم عن جنابة ثم تعاطى موجبا من موجبات الغسل بطل التيمم لأن البدل له حكم المبدل منه. De la même manière, lorsque tu as en train de faire le tayammum pour la janaba, le cas mathalan de quelqu'un qui n'a pas eu l'eau, comme le cas qu'on a raconté, le cas de Amr ibn al-As radiyallahu anhu, qui s'est levé à Subh, il devait diriger la prière dans le voyage d'expédition que le prophète les avait envoyé. C'était lui l'amir. Il s'est levé là, il y a le froid, et il n'était pas bien. Il a dit que s'il touche l'eau là, c'est le suicide. Il a fait le tayammum, il a dirigé la prière. Les gens ont fiasqué, il y a les gens qui ont grincé les dents. Le type celui-là, il vient diriger la prière comme ça, le tayammum, il est en tête de là-bas. Le prophète a validé son action. Parce qu'il y a un dalil. Ouais, même dans le Coran, surtout le Nisa, comme nous avons raconté dans l'histoire la dernière. Donc lorsque tu te lèves, tu es en état de janaba, c'est impossible, tu es malade. Tu ne peux pas toucher l'eau. Il n'y a pas aussi la possibilité de chauffer l'eau, wallahu alam. Comme eux, ils étaient en voyage. Il a fait le tayammum, il a dirigé la prière. Donc, de même manière, lorsque tu fais le tayammum pour remplacer le bain de janaba en cas où il n'y a pas l'eau, et que tu fasses quelque chose qui annule le tayammum, le bain là aussi est annulé. L'ablution là également est annulée. Qu'est-ce qui annule, n'est-ce pas, le tayammum? La première des choses, c'est tout ce qui annule quoi? L'ablution. C'est pour ça qu'elle a dit Dabd al-Thalith, le troisième point, Nawaqid al-Tayammum thalatha. Ce qui annule le tayammum, il y en a combien? Trois choses. Nawaqid al-Wudu, tout ce qui annule les ablutions, annule quoi? Le tayammum. Donc, bima'na, si tu fais le tayammum, tu gazes, tu reprends le tayammum. Mafou jama. Tu fais le tayammum, tu dors un sommeil profond, tu reprends le tayammum. Tu fais le tayammum, tu entends quelque chose qui te gratte là, tu sors un peu là, tu te caches là, tu enfonces la main, tu grattes. La paume de main se touche avec quoi? Avec l'appareil génital. Tu reprends le tayammum. Parce que ça annule les ablutions. Tu ne peux pas faire les ablutions, tu grattes ton appareil génital avec la main. Vous comprenez bien? Donc, tout ce qui annule les ablutions, c'est pour ça qu'il a dit, la première des choses, il y a trois choses qui annulent le tayammum, l'ablution sèche, les nawaqid al-wudu, c'est qui annule les ablutions. La deuxième des choses, wujud al-ma', la présence de l'eau. لمن كان فاقدا له أو أما إذا كان يتيمم لمرض فلا يبطل لأنه يجوز له التيمم في وجود الماء. Celui-là qui est malade, il a été brûlé par le feu, ou il est victime d'une maladie qui l'empêche de toucher de l'eau. Lui, il est malade, il a déjà une excuse, même s'il y a l'eau, il fera toujours recours au quoi? Au sable, au tayammum. Dans ce moment, lui n'a pas de problème. Mais pour celui-là qui a fait le tayammum parce qu'il n'y avait pas l'eau, et juste lorsqu'il veut prier, on apporte l'eau, il doit reprendre les ablutions. Parce que la présence de l'eau annule
le tayammum, l'ablution sèche pour celui-là qui a fait cette ablution parce qu'il n'y avait pas l'eau. Mais pour celui-là qui l'a fait à cause de la maladie, là il est exempt. Même s'il y a l'eau, il fait toujours avec le sable parce qu'il est malade. Vous voyez? Donc ça c'est une raison. La deuxième des choses qui est annulée, n'est-ce pas, le tayammum. C'est pour ça qu'il a dit, قال صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور للمسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإن وجد الماء فليمسحه بشرته فإن ذلك خير. Comme on a eu à dire, la terre sainte, n'est-ce pas, la terre qui est pure reste, n'est-ce pas, pour le croyant, un moyen pour se purifier. S'il reste 10 ans sans toucher de l'eau, sans voir de l'eau, le jour qu'il va voir de l'eau, le prophète a dit c'est mieux de toucher le corps avec parce que c'est un bien pour le corps. L'eau qu'Allah a mis pour le corps, là, c'est un grand remède. Le fait de se laver là, que l'eau te touche le corps, les ablutions que nous faisons là, c'est un grand remède. Vous n'avez pas vu pendant le Covid qu'on a dit que les gens où il y avait moins de coups, c'est les gens où les gens lavaient plus les mains. Parce que nous on le fait au moins 5 fois par jour dans les ablutions. Et la troisième, n'est-ce pas, annulatif, zawal al-mubih. Ce qui enlève, ce qui est permis. Aïe zawal al-udhr. Tout ce qui peut enlever la raison pour laquelle tu ne touches pas de l'eau, ou bien la raison pour laquelle tu n'as pas touché de l'eau. Min ajli tarki al-ma' wa isti'mal al-turab. N'est-ce pas? Maintenant, lorsque il y a de l'eau qui vient, khalas. Lorsque tu recouvres ta santé, tu peux déjà toucher de l'eau, tu ne peux plus faire le tayammum. Ouais, mais bien. Parce que quelqu'un peut faire le tayammum parce qu'il est malade. Le jour qu'il guérit, alhamdulillah, il n'y a plus de raison. Il doit refaire quoi, les ablutions avec de l'eau parce qu'il est déjà capable de toucher de l'eau. طيب تمام. طيب صورته رجل مصاب بحساسية في جلده تزداد باستعمال الماء خطورة ونصحه الأطباء. Quelqu'un qui est victime d'un mal, qui a touché sa peau, il est victime d'une sensibilité sur sa peau, une maladie qui touche, n'est-ce pas, sa peau. Et à chaque fois qu'il utilise de l'eau, ça augmente son mal. Il y a une sœur qui m'a dit, elle m'a posé la question, à chaque fois qu'elle fait son bain de janaba, elle finit toujours à l'hôpital. Maintenant, elle, lorsque l'eau touche sa tête, c'est l'hôpital, c'est la perfusion. Chaque fois. Elle est donc conseillée simplement de mouiller les doigts avec et de passer sur sa chevelure. Parce qu'elle réussit à tout verser sur son corps, mais la tête là, ça reste quoi? Un problème. On lui donc donner l'idée, ne verse plus l'eau sur ta tête, mais passe les mains, tes doigts mouillés entre simplement tes cheveux. Comme le cas de ces sahabis que certains ont eu à tuer sans s'en rendre compte parce qu'ils étaient ignorants. Ils revenaient d'un voyage, ils étaient un homme. Il y a un parmi eux qui avait reçu un caillou sur la tête. Et il avait une blessure, sur la tête. Et cette blessure avait donc été profonde. Pendant le voyage, il s'est donc réveillé le matin comme ça, à l'heure de la prière, il était en état de janab. Il a dit, voilà ma situation, que dois-je faire? On lui a dit, hey, avec l'eau qui est là, tu peux pas, tu dois te laver. Maintenant, il a dit, ok, mais avec ma blessure que j'ai sur la tête là, je vais faire comment dire, avec la présence de l'eau, tu peux pas, tu dois te laver. Essaie de voir comment tu vas jouer, mais il faut que tu te laves. En se lavant, l'eau est entrée. Il n'est pas allé très loin, il est tombé, il est décédé. Ces compagnons-là, en entrant à Médine, lorsqu'ils entraient, le prophète avait déjà prononcé sa colère parce que la révélation dit ils l'ont tué. Ouais, mais ils l'ont tué et qu'Allah également les tue. Ça, le prophète était en colère. Il dit l'ignorance est une maladie. L'ignorance, c'est une maladie. Et son remède, c'est quoi? C'est la question. Aïe, lorsque tu ne connais pas, il faut poser la question. Le prophète Célestin m'a dit si vous ne connaissez pas, il fallait poser la question. Parce que ce qui a causé la mort de ces derniers-là, c'est votre ignorance. Il suffisait simplement que lorsqu'il va faire son bain, il passe simplement la main mouillée dans les parties qu'il peut toucher sans toucher la blessure. De même, quelqu'un qui a une bande sur la tête ou bien il a un endroit où c'est bandé, lorsqu'il fait ses ablutions, dès qu'il arrive là-bas, il mouille simplement sa main, il passe sur cette partie-là, khalas. Il n'est pas obligé de laver parce qu'il est malade. Vous comprenez bien? Donc, c'est pour cela qu'il dit, les docteurs dont l'on conseille, n'est-ce pas, comme il est malade, chaque fois qu'il touche de l'eau, ça augmente son mal. Les docteurs dont l'on recommandé de ne pas donc toucher de l'eau. Il veut prier. Il veut faire les ablutions parce qu'il veut prier avec les ablutions comme d'habitude. De même, il peut être comme ça,
Il est un homme marié, il va aller vers sa femme. Que va-t-il faire? Il sera en état de janaba, n'est-ce pas? Or, il ne peut pas toucher de l'eau pour se laver tout son corps. Il va faire comment? C'est tayammum. C'est pour cela qu'il a dit فَهَذَا يُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ. Lui, il fait le tayammum. Simplement. Chaque fois qu'il veut, il fait le tayammum. وإذا زال المرض وشفاه الله من هذه الحساسية عاد إلى استعمال الماء مرة أخرى. Donc lorsqu'il va donc guérir, lorsqu'il va recouvrir sa santé, alors là, lui, il n'y a plus de raison. Il doit recommencer à toucher quoi? À toucher de l'eau. Maintenant, une autre question, Jama. Quelqu'un, un jeune, j'ai reçu un jour un coup de fil comme ça, il y a un frère qui s'est levé le matin, il dit, il m'avait le foie à Douala. Bon, là où il se trouve, il y avait le foie, il dit qu'il y a le foie. Est-ce qu'il peut faire le tayammum étant ici à Douala? Il dit que non, tu ne peux pas. Tu n'as pas le chauffe-eau là-bas, là-bas. Chauffe. Il n'y a pas de raison, mon frère. Là où tu peux tirer de l'eau, tu tires, tu fais tes ablutions. On n'a pas de raison. Tamam, Jama. Je vous dis que non, toi, tu ne vas pas faire les ablutions alors que l'eau est là. Le chauffe-eau est là. Tu chauffes, tu fais tes ablutions. Si tu es célibataire, tu te lèves, tu chauffes. Bon, les mariés n'ont pas de problème. C'est automatique. C'est comme ça donc le cheikh a donc pris ce cas-là. C'est pour ça qu'ici, Jabir رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه. C'est voilà l'histoire. Le Jabir rapporte qu'ils étaient sortis dans un voyage. Il y avait une personne parmi eux qui a eu un problème avec un caillou qui l'a touché la tête. Ensuite, la nuit, il s'est donc levé, étant en état de janaba. Le seul ashab, il a posé la question à ses compagnons. هل تجدون لي رخصة في التيمم? Il a posé la question, est-ce que je peux faire le tayammum? Parce que là j'ai une blessure sur la tête, comme je venais de vous raconter. فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. Tu peux toucher, on ne te voit pas de raison, il n'y a pas de raison qui te permet de toucher, de faire le tayammum alors que tu es capable de toucher de l'eau. فاغتسل فمات. Il s'est lavé, il est décédé par la suite. Comme je vous ai dit, l'eau est entrée. Parce que la tête, lorsqu'il y a une blessure profonde, ne tentez pas, parce que si l'eau est dans la tête, c'est fini. Il est non décédé. فلما قدمنا على رسول الله, lorsqu'on est donc revenu vers le prophète صلى الله عليه وسلم, أخبر بذلك, il fut informé صلى الله عليه وسلم, فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا. Ils ont tué ce dernier parce qu'ils étaient ignorants à la base. إذا لم يعلموا, pourquoi n'ont-ils pas, n'est-ce pas, posé la question comme ils ne connaissaient pas? وإنما فإنما شفاء العي السؤال. Le remède de l'ignorance, c'est quoi? C'est la question. Oui, bien, c'est la question. إنما كان يكفيك أن يتيمم. Il pouvait seulement faire son tayammum même. Il n'a même pas besoin de se laver. Ça aussi c'est une option. Ça c'est une loi également qui est venue par rapport à cette masala. On va s'arrêter là, on va parler de sifat de tayammum. Donc, ce dernier-là, il n'avait même pas besoin de se laver. Il pouvait faire quoi? Le tayammum. L'autre option c'est quoi? C'est lorsqu'il se lave, par exemple, celui-là qui insiste pour se laver, lorsqu'il se lave, s'il a une bande sur la tête, il passe simplement la main mouillée sur cette partie, khalas. Dans le cas où il ne peut pas, il fait seulement quoi? Le prophète a dit qu'il devait faire simplement quoi? Le tayammum au lieu de se laver. Sallallahu alayhi wa sallam. On va parler du sifat du tayammum. On va venir avec le sable, comme je le disais. L'équipe va amener le sable et les graviers, les éléments avec lesquels on fait le tayammum, pour qu'on fasse ça. On fait ça d'une manière pratique, parce que lorsqu'on parle de foi, on a pratiqué devant vous, mais on va faire ça avec les éléments. Le sable fin, le gravier, la roche, un mur en terre battue, la neige, bon, etc. Beaucoup plus bon. On n'en parle pas de la neige c'est les ablutions là-bas, c'est autre chose. Je parle plutôt du sable, du gravier, la terre, tout ce qui est comme terre chez nous. Ouais, c'est ce que nous on a chez nous ici. La fête de la neige, ça c'est après, ça c'est là-bas, les ablutions, là-bas ils font les ablutions avec la neige. C'est autre chose. Mais nous ici on a la terre, on a le gravier, on a le mur en terre battue. Si tu es malade, tu fais ton tayammum, tu pries. Aïe, Jama, l'islam a tout facilité. Donc une personne ne peut pas avoir un alibi pour dire qu'il ne va pas prier. Wallahu a'la wa a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.